C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, voici les titres de votre édition d'information. Pour préparer la COP26, les négociateurs africains sur le climat se réuniront à Libreville du 1er au 3 mars prochain. La rencontre devra permettre à ces derniers de définir les différentes positions lors de la 26e conférence qui se tiendra en Écosse. L'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel, l'ANFPP, réunie en conseil d'administration le jeudi 27 février dernier à Libreville dans le cadre d'une session ordinaire de son conseil d'administration, a jeté les bases de sa nouvelle stratégie en matière de formation professionnelle. 260, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, vous aurez l'actualité à l'international avec Ida Ibinga, le tout sous la coordination d'Axel Kumba. Radio Nour, il est 16h. Les principaux négociateurs africains sur le climat se réuniront à Libreville du 1er au 3 mars prochain. L'annonce a été rendue publique le 26 février par un communiqué du secrétariat permanent du Conseil national du climat. Cette rencontre, indique le communiqué, a pour objectif de définir les différentes positions à défendre en prélude des prochaines échéances internationales sur le climat, notamment la 26e conférence des partis sur le climat, la COP26, qui aura lieu du 9 au 19 novembre prochain à Glasgow, en Écosse. Les discussions qui se tiendront à Libreville sont donc cruciales car elles visent à pouvoir obtenir un consensus lors de la rencontre subsidiaire de Bonn en Allemagne qui aura lieu en avril prochain. La rencontre de Libreville, signale le Conseil national climat, fait suite à l'audience accordée par le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à Tanguy Gaouma Bekale le 24 janvier dernier, mais aussi à la réunion du comité des chefs d'État du gouvernement africain sur le changement climatique, le CAOSC, tenu à Addis Abeba en Éthiopie, rencontre au cours de laquelle le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait remplacé le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba au poste de coordonnateur du CAOSC. L'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel, l'ANFPP, réunie en conseil d'administration le jeudi 27 février dernier à Libreville dans le cadre d'une session ordinaire de son conseil d'administration, a jeté les bases de sa nouvelle stratégie en matière de formation professionnelle au cours de cette séance dirigée par son président du conseil d'administration, Claude Auger Akoulou, et Yeleko, le directeur général de l'ANFPP, François Angona, Edima a rappelé l'importance du renforcement des acquis et la prise en compte des orientations du gouvernement en matière de mise en œuvre de la formation professionnelle. On parle encore de formation professionnelle avec ce poste du ministre de l'Enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukani Iwangu, actuellement en mission de prospection en Inde, a annoncé sur son compte Facebook qu'il est en passe d'obtenir le feu vert d'une université indienne qui viendra dispenser au Gabon des formations pratiques dont les diplômes ouvrent directement à l'emploi. Le ministre gabonais affirme être en discussion très avancée avec l'équipe dirigeante de l'université privée de Purnima en Inde. 260, c'est exact, c'est le chiffre de notre rédaction, il est en millions de nos francs. Azobé, 260 millions pour financer les projets d'organisation non gouvernementale au Gabon. Exactement 260 millions de nos francs pour financer les projets d'organisation non gouvernementale au Gabon. Il faut rappeler que c'est lancé le 10 décembre dernier, en 2019. L'appel à projet Azobé de l'Union européenne et l'ambassade de France au Gabon sera clos ce vendredi. Cet appel concerne le financement de projets portés par les acteurs non gouvernementaux gabonais dans les domaines du développement durable, du numérique et de l'artisanat.
C'est tout pour l'information sur le plan local. À l'international avec Ida Ibinga, on parle de ce qui fait l'actualité à l'échelle planétaire, le coronavirus. Les chefs d'État africains prennent la menace au sérieux. Présidentiel en Guinée-Bissau, Umaro Sissoko se fait investir. Au sujet du post-Brexit, l'Union européenne se prépare à une absence sans accord. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les Afro-Américains sont au cœur de la primaire démocrate en Caroline du Sud. Pour les détails, avec Ida Ibinga. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Maël. Voici le développement des titres. Les chefs d'État africains doivent prendre la menace du coronavirus au sérieux. Le coronavirus est désormais un problème sanitaire mondial. De plus en plus de pays enregistrent des cas positifs. Malgré un premier cas recensé en Afrique subsaharienne, au Nigeria, le continent semble épargné. Même s'il se prépare, l'Afrique a en effet tout intérêt à empêcher l'éclatement d'une épidémie qu'elle aura des difficultés à gérer. Ajoutons l'actualité africaine, la présidentielle en Guinée-Bissau. Umaro Sissoko se fait investir. Nouvelle étape du bras de fer post-électoral en Guinée-Bissau, 2 mois après le second tour de la présidentielle. Umaro Sissoko arrive en tête d'après les résultats provisoires contestés par son rival Domingos Simões, a été investi par une partie des députés. Signant que cette démarche est illégale pour le gouvernement et le parti historique car le contentieux électoral n'est pas réglé. La cérémonie s'est déroulée en petit comité dans un hôtel de la capitale. Rappelons que dans le discours du premier vice-président de l'Assemblée nationale, il salue la passation pacifique entre le président sortant José Mario Vaz et Umaro Sissoko. Le bras levé, Umaro Sissoko prête serment avant de revêtir l'écharpe rouge-jaune-vert du président. Tout ceci en tenue traditionnelle dans la salle de réunion de l'hôtel, surchauffée et pleine à craquer. L'actualité, c'est aussi le post-Brexit de l'Union européenne se prépare à une absence d'accord. Les Européens ont formellement adopté le mardi dernier le mandat de négociation confié à Michel Barnier pour la future relation euro-britannique à compter du 1er janvier 2021. Le Royaume-Uni a fait de même et a publié le jeudi dernier son propre mandat de négociation laissant planer la menace de se retirer des négociations si en juin, ça ne paraît pas prendre la bonne direction. Notons que pour les Européens, l'échéance de juin n'est pas en soi un problème. C'est pour eux le meilleur moment de faire une évaluation des pourparlers. L'Union européenne se dit prête à négocier une bonne fois une relation étroite avec le Royaume-Uni, mais les Européens reconnaissent se préparer à la perspective de voir le gouvernement britannique préférer une rupture complète. Cependant, la Commission se prépare minutieusement afin d'être utile aux citoyens et entreprises pour le scénario d'un Brexit sans accord, explique le porte-parole de la Commission européenne. En revient d'actualité internationale en Amérique, les Afro-Américains au cœur de la primaire démocrate en Caroline du Sud. Les primaires du Parti démocrate ont lieu ce samedi 29 février 2020 en Caroline du Sud. Les Noirs forment 60% de l'électorat dans cet État du Sud. L'ancien vice-président Joe Biden doit absolument remporter cette élection avec une marge confortable s'il veut rester dans la course. Mais le vote des Afro-Américains ne lui est pas encore acquis. À Charleston, dans le local de la campagne de Joe Biden, de nombreux partisans font valoir l'expérience de l'ancien vice-président qui a servi avec Barack Obama. Selon eux, le candidat va continuer à aider la communauté noire. J'espère que nous resterons tous soudés pour nous débarrasser de Donald Trump. C'est notre principal objectif. Merci Maël, merci fidélité, c'est tout pour cette page internationale. Merci Diboti, Ida Ibinga. Merci également à Axel Kumba pour avoir assuré la mise en onde et la réalisation de cette édition d'information. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Bon confort d'écoute sur Radio Nour, la 95 FM. Assalamu alaikum et merci à Georges de régler tous nos soucis techniques. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.